et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien en cette journée de sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec le pasteur Philippe Anquetil, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Le cadeau qui change ton éternité ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'espace commentaire qui se trouve en bas de la vidéo. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Bonjour à chacun et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Ensemble. Il y a quelques années, l'église où j'étais pasteur a organisé un certain nombre de soirées sur différentes thématiques, des thématiques bibliques, mais aussi des thématiques de société, des thématiques existentielles, et nous abordions un certain nombre de thèmes. Et lors d'un soir, nous avons abordé le thème du salut, de la vie éternelle. Est-ce que c'était quelque chose de réel? Est-ce que c'était possible? Est-ce que le salut était réservé uniquement à une élite, ou au contraire tout le monde pouvait y avoir accès? Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire?
Et à la sortie de cette soirée, j'ai eu l'occasion de rencontrer une dame avec qui j'ai pu discuter. Et elle me disait, franchement, c'est magnifique tout ce que nous avons pu voir et revoir ce soir, tout ce que Jésus a pu faire pour le salut de l'humanité, son sacrifice, la croix, tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Seulement, voilà, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour vous, mais pourquoi? Mais parce que j'ai fait trop de mauvaises choses dans ma vie et Dieu ne peut pas me pardonner. Vous êtes en train de dire que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisamment puissant pour pardonner vos péchés. Non, je suis convaincu que je ne serai pas sauvé. Je suis convaincu que Dieu ne peut pas me pardonner. Et cette dame est partie triste de l'église. Malheureusement, nous n'avons jamais eu l'occasion de nous recroiser. Et elle avait en tout cas l'impression que le regard que Dieu posait sur elle était un regard dur, un regard de jugement, un regard qui finalement ne tenait compte que de ses mauvaises actions. Alors, qu'en est-il réellement ? C'est vrai que pour chacun d'entre nous, cette notion de jugement fait peur, parce que Dieu connaît chaque détail de notre vie, même les choses les plus secrètes que personne ne voit, mais qui se passent à l'intérieur de nous, que nous faisons en secret. Et ça fait peur de devoir dévoiler ça devant Dieu et qu'il nous juge par rapport à cela. Et pourtant, bibliquement parlant, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ce jugement nous parle d'une chose, il nous dit que Dieu nous aime. Alors je voudrais prendre avec vous un texte que beaucoup connaissent par cœur. C'est un texte qui est connu dans les milieux chrétiens. Il se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, et au verset 16. Et peut-être même que vous le direz par cœur avec moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce texte, on dit bien quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, même le plus grand des pécheurs, à partir du moment où sa vie bascule, qui rentre dans cette dimension de la foi, de la croyance que Jésus peut le sortir de son malheur, de sa misère, de son péché, et lui offre le salut, eh bien dans ce cas-là, le salut est quelque chose d'accessible pour lui. Alors ça, c'est un texte que nous connaissons très bien, mais est-ce que nous connaissons aussi bien les deux versets qui suivent celui-ci ? En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas la foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Celui qui croit ne passe pas en jugement, il n'est pas condamné. Parce que le mot grec, condamnation au jugement, est identique. Donc à partir du moment où j'ai la conviction que Jésus me sauve, je ne passe pas en jugement. Par contre, si je ne crois pas, je me condamne moi-même, parce que finalement, je suis en train de refuser le cadeau qu'il m'offre. Un autre texte qui lui aussi est très précis sur le sujet et qui est sans équivoque, qui se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et au verset 1er, et qui dit ceci. « Maintenant donc, il n'y a plus aucune condamnation ou plus aucun jugement, puisque c'est la même chose, pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Et dans cette idée, alors le mot qui est utilisé pour condamnation en grec, il apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Et 3 fois, c'est Paul qui l'emploie, et ces 3 fois se retrouvent dans l'Épître aux Romains, et à chaque fois, c'est en parallèle avec cette notion de salut.
Alors vous allez me dire, bon bah ok, d'accord, il n'y a plus de condamnation, il suffit que je croie au salut que Jésus m'offre, c'est un beau cadeau qu'il me fait, et donc du coup, la loi, à quoi sert-elle? Quel est son intérêt? Alors on va retrouver une explication qui va pouvoir nous éclairer par rapport à cela. Ça se trouve dans l'épître aux Galates, au chapitre 3, et à partir du verset 23. Voici ce que nous dit Paul. « Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance. » C'est-à-dire qu'avant que la foi apparaisse, la loi était là pour quelque part nous garder, nous surveiller, et ça dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi était comme un gardien. Je reviendrai sur ce mot gardien, en tout cas qui est traduit là comme cela. Ainsi, la loi était comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Alors là aussi, c'est intéressant d'aller voir le grec, puisque la notion de gardiennage qui nous est proposée ici, le mot qui est utilisé en grec, c'est pédagogue. La loi est un pédagogue qui est là pour nous mener à Christ. Alors quand on revoit un petit peu les coutumes et les traditions, en tout cas au temps de Jésus, le pédagogue était un esclave, peut-être un esclave un petit peu plus baraqué que les autres, puisque son rôle à lui, c'était d'amener l'enfant du maître vers l'enseignant. Le pédagogue reste dehors pendant que l'enfant est avec le maître pendant son enseignement. Et il est là, il attend. Une fois que l'enseignement est terminé, il récupère l'enfant et le ramène chez le maître. Voilà, ça c'est le rôle du pédagogue. C'est celui qui est chargé de surveiller l'enfant pendant le trajet entre la maison et le lieu d'enseignement. Qu'est-ce que nous dit ce texte? Nous sommes, la loi, nous sommes sous son régime, donc nous sommes sous sa surveillance, et cette loi est chargée de nous conduire à Christ, pour que Christ nous déclare justes. Alors, voilà comment ça se passe. Nous sommes sûrs qu'à un moment donné, eh bien, nous avons fait ce choix, cette conversion de pouvoir adhérer au projet et au cadeau que Jésus nous donne. Et donc, nous sommes en présence de Jésus, là, en présence de l'enseignant. Et tout se passe bien jusqu'au moment où on a envie de sortir de la maison, d'aller voir ailleurs et de vivre notre vie. Et on sort de la maison et on commet des fautes. Et c'est à ce moment-là que la loi intervient comme un pédagogue et nous dit, mon ami, là, t'es plus en accord avec Jésus-Christ, t'es plus en accord avec ton enseignant, je te ramène chez lui pour que tu sois déclaré juste. Alors comment ça se passe? Là aussi, c'est quelque chose de très simple. Nous sommes pécheurs et nous sommes sales par nos péchés. Mais Jésus nous transforme, soit on peut utiliser l'image qu'il nous donne un autre habit, soit au contraire devant nous il y a un filtre qui fait que nos péchés, nos tâches, nos salissures disparaissent complètement et nous sommes déclarés justes. Et nous sommes déclarés justes tant que nous sommes avec notre enseignant, tant que nous sommes avec Jésus-Christ, nous vivons avec lui, nous vivons de sa vie et lui nous nourrit, nous transforme. Et puis, dès que nous le quittons, la loi est là pour nous rappeler que finalement, nous sommes en train de faire une erreur. C'est un cadeau que Jésus nous offre. Nous n'avons rien à faire pour le mériter ou pour le gagner. À partir du moment où on le mérite, ça devient une récompense. Si on le gagne, ça devient un salaire. C'est un véritable cadeau.
je garde à l'esprit une image qui a été pour moi vraiment très interpellante et qui m'a même bouleversé. Ça se passait lors d'un camp que je faisais avec les jeunes et avec quelques animateurs. Nous étions en train de préparer un bivouac sur plusieurs jours et nous étions dans une magnifique forêt de hêtres dans les Pyrénées. Et nous étions en train de préparer le camp. Et puis, comme vous le savez sans doute, j'étais entrepreneur de travaux forestiers avant d'être pasteur. Et donc, automatiquement, quand vous rentrez dans cet univers-là et que vous le connaissez bien, ben, vos yeux sont sans arrêt aux aguets de ce qui peut se passer dans cette forêt, de voir les beaux arbres et vraiment de profiter de l'endroit pleinement. Jusqu'à un moment où mon regard s'arrête. Et là, il se passe quelque chose devant moi, et quelque chose d'impossible. Quelque chose qui, logiquement, n'est absolument pas possible. Alors, je m'approche, et plus je m'approche, et plus j'ai des frissons, parce que ce que je vois est absolument incroyable. Quelques années auparavant, et je dis quelques années parce que la coupe était relativement ancienne et le tronc, en tout cas la base du tronc, avait commencé à se décomposer, donc ça datait déjà depuis un moment. Donc les bûcherons, sans doute pour dégager un arbre, avaient coupé un petit hêtre, enfin petit qui était déjà environ d'une bonne vingtaine de centimètres. Et donc, ils l'avaient coupé à la base, normal, comme font tous les bûcherons, et l'arbre n'était pas tombé, donc ils ont coupé à peu près à 2 mètres de hauteur, jusqu'où pouvaient aller les tronçonneuses. Et puis l'arbre était toujours pas tombé, il était resté en l'air. Ça, c'est des choses qui arrivent. Et en général, à chaque fois que ça se passe, l'arbre meurt, pris dans les branches de l'autre arbre. Sauf que là, l'arbre n'était pas mort. Il était pleinement vivant. Comment un arbre coupé plusieurs années auparavant, avec aucun lien avec ses racines, pouvait continuer à vivre? Et là, j'étais devant un miracle et je ne comprenais pas ce qui se passait. Jusqu'à un moment où je me suis rendu compte qu'une branche de ce petit arbre était liée au grand arbre. C'était juste le seul point d'accès. Toutes ces autres branches étaient libres ou touchaient le grand arbre qui était à côté de lui, mais elles n'étaient pas véritablement unies. Et là, il y avait juste un petit point d'accès, 2 branches qui étaient liées l'une à l'autre. Ça s'était fait sans doute auparavant. Et donc, la sève du grand arbre, alimentée par ce tout petit point, le reste du tronc de ce petit arbre qui était à côté de lui. Quelle belle image pour finalement symboliser notre relation avec Jésus. Nos racines, nous les connaissons, elles sont bien humaines, avec nos défaillances, avec nos fautes, avec nos chutes. Mais Jésus nous invite à une connexion qui nous amène bien plus loin que ce qu'on peut imaginer, à continuer à vivre malgré le fait que nous ayons coupé, que nous soyons coupés de nos racines. Alors, nous sommes sans doute toujours là avec des racines et nous sommes toujours pécheurs, seulement nous sommes alimentés par Jésus. Et notre vie s'en trouve transformée et nous continuons à grandir grâce à ce qu'il nous donne. Alors oui, je reste un pécheur, oui, je continue à pécher chaque jour de ma vie, mais j'ai l'assurance d'une chose, c'est que grâce à cette connexion avec Jésus-Christ, Jésus m'offre un cadeau. Ce cadeau, soit je l'ouvre et il transforme ma vie et il me nourrit, soit je le laisse quelque part et je peux m'estimer sauvé, mais finalement je continue ma vie comme je faisais auparavant. Le salut est quelque chose qui nous est donné, c'est un cadeau, nous n'avons rien à faire pour
le mériter, donc ce n'est pas une récompense. Nous n'avons rien à faire pour le gagner, donc je répète, ce n'est pas un salaire. C'est un cadeau que Jésus nous offre, et ça, grâce à l'amour de Dieu. Que nous puissions en tout cas continuer d'avancer dans notre chemin avec cette certitude. Dieu nous aime et il nous sauve. Amen. Merci à Philippe Anquetil pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Elle se lève remplie de passion, la nouvelle génération qui va porter l'évangile à toutes les nations. Nous sommes à l'heure de vérité, nous n'avons plus le temps d'hésiter. Allons porter l'évangile à toutes les nations. Je vois des jeunes partout de la terre qui se consacrent à la prière. Je vois l'Esprit, le Consolateur, qui ouvre les cœurs. Je vois l'Église de Dieu qui répond, qui se consacre à la mission. Je vois un peuple où jeunes et vieux vont chanter pour Dieu. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Je vois des jeunes partout de la terre qui se consacrent à la prière. Je vois l'Esprit, le Consolateur, qui ouvre les cœurs. Je vois l'Église de Dieu qui répond, qui se consacre à la mission. Je vois un peuple où jeunes et vieux vont chanter pour Dieu. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous ne vivons que pour toi, et nous servons le roi.
toi, Seigneur, nous sommes à toi, Seigneur, dans les épreuves, dans la joie, nous sommes à toi. Vivons que pour toi, et nous servons le roi des rois. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi.